On va prendre pour les conseils. Hop là. Les portes de l'intuition. On vous dit de passer à l'action. Soyez prête à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. On vous dit de devenir l'artisan de votre bien-être et de votre bonheur, de passer à l'action. Préparez-vous au changement qui s'annonce parce qu'une nouvelle page va s'écrire pour vous. Il y a un enjeu de retrouver de la volonté ici. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Essayez de requalifier votre estime de vous-même. Ne vous dévalorisez pas, ne dévalorisez pas les autres pour accepter les situations. Vous n'avez pas besoin d'être dans la haine pour accepter une situation. On vous dit encore une fois d'être dans l'attraction, dans l'ouverture de cœur ici. Vraiment, ouvrez votre champ d'entendement. Ne reposez pas votre équilibre personnel sur une seule personne. C'est le témoin d'un dysfonctionnement. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Encore une fois, il y a cette notion de ne pas être dans la critique, dans la haine, dans la colère. Je sais que la colère, c'est une émotion naturelle, mais c'est une émotion de transition. Elle peut être motrice pour vous permettre d'évacuer une révolte, mais ça ne doit en aucun cas constituer un état permanent, parce que c'est un état de transition face à une révolte et une incompréhension. Plus vous allez poser du sens sur vos situations, et plus vous allez sortir de la colère. D'accord? Mais pour poser du sens, il faut être dans la compréhension et dans l'écoute de soi et des autres. Pas pour cautionner, mais tout simplement pour se détacher de la blessure. Ouais. Ne soyez plus dans l'attente. Je suis désolée de vous parler comme ça, mais c'est ce qu'on nous dit. Là, il y a un postulat d'attente qui clairement constitue une entrave pour votre bien-être. Il y a un enjeu d'égarement là dans l'attente, comme si vos expériences de vie, ce que vous viviez avec cette personne, n'avaient pas d'impact sur votre manière de la considérer ou de considérer votre relation. Pour beaucoup, vous avez attendu, vous vous êtes figé, vous y avez cru, vous aviez eu de l'espoir. Donc ça, c'est une bonne chose, l'espoir. C'est juste que l'espoir n'est pas un projet. Hein. L'espoir, c'est une idée que vous gardez dans la tête et dans le cœur, mais qui ne vous empêche pas de vivre. Là, on voit que pour beaucoup, vous avez figé un petit peu votre état d'être et que vous avez été profondément déçu et heurté. Donc là, il est l'heure de renaître et de revivre. C'est ce qu'on vous encourage ici à faire. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. On vous dit de vous libérer. Et je pense que pour beaucoup, vous êtes en passe de vous libérer d'une situation toxique où vous étiez dans l'attente et figé face à une personne. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Voilà, essayez peut-être de ne pas vouloir tout comprendre parce que parfois, il y a des logiques de fonctionnement qui ne font pas sens à nos logiques à nous de fonctionnement. Voilà. Donc, c'était le message de votre guidance. Je vous envoie plein d'amour et n'oubliez pas que vous êtes la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Bye bye les amis.